On peut additionner ou soustraire des vecteurs. Quand on sait additionner, on sait soustraire. Donc, voyons d'abord l'addition. Lorsqu'on additionne deux vecteurs, ça donne toujours un vecteur qu'on appelle le vecteur résultant ou la résultante. Des fois, c'est moins long à dire. Il y a un mathématicien français qui s'appelait Michel Chazelle, qui a stipulé que si A, B et C sont 3 points du plan, donc sont 3 points du plan, ouais, ça va plus vite comme ça, alors on a le vecteur AB plus le vecteur BC qui donne le vecteur AC. Illustration pour bien comprendre. Si j'ai le vecteur AB qui est ici, illustré par la lettre rouge, plus le vecteur BC ici, eh bien, ça me donne le vecteur AC. Alors, pour additionner deux vecteurs, on utilise une démarche qui est très simple. La voici. Je veux additionner le vecteur V avec le vecteur U. Bien, je les mets bout à bout. Et étant donné que le vecteur U est additionné après, je vais le tasser un peu, voilà. Alors, je m'arrange pour que l'extrémité du vecteur V, la pointe de la flèche arrive au début du vecteur U. Les deux conservent leur orientation, et ce qui donne comme résultante le vecteur U plus V, comme ceci. Avec sa flèche, et on a ici U plus V. Il est possible aussi d'additionner plus que deux vecteurs avec cette démarche. Ce qui est important de retenir, c'est que l'origine du vecteur résultant est la même que celle du premier vecteur additionné aux autres et que son extrémité, le bout de sa flèche, correspond à l'extrémité du dernier vecteur additionné. Maintenant, soustraire, ça c'est additionner, là, je vais l'écrire. Supposons que je vais soustraire U moins V. On va se rappeler que soustraire revient à additionner l'opposé. Vous allez être content de m'entendre vous répéter ça depuis que vous êtes dans mes classes. Donc, c'est comme si j'additionnais U plus moins V. Maintenant, moins V, ça se trouve à être l'opposé du vecteur V, ce qui donne ceci. Alors, le voici. Même direction, même norme, mais pas le même sens. Et là, ce qui me reste à faire, vous voyez, là, je peux superposer. Alors là, je peux les additionner parce que c'est une addition. Donc, je les amène bout à bout. Et c'est ce qui a pour effet d'avoir une résultante que je vais mettre en bleu, comme si je faisais une addition. La voici. Comme ceci. Voilà. Et là, je me trouve à avoir U moins V. Maintenant, comme toutes les additions, ben, les propriétés des additions vectorielles sont les mêmes, c'est-à-dire d'abord la commutativité qui dit que l'ordre n'a pas d'importance, donc que je fasse U plus V, c'est la même chose que si je fais V plus U. Ensuite, l'associativité qui dit que si par exemple je veux additionner U plus V en priorité pour ensuite additionner W, ça revient à la même chose que si je change la priorité, c'est-à-dire que j'additionne V plus W avant d'additionner U, il n'y a pas de différence. Maintenant, la prochaine capsule va démontrer comment on utilise des outils algébriques pour additionner et soustraire des vecteurs.